Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. La Lune a grignoté le soleil ce vendredi à l'occasion d'une éclipse solaire, la 10e du 21e siècle et la première de l'année 2015. Et le phénomène était visible depuis le Liban. 3 attentats suicides ont visé des mosquées de la capitale yéménite Sanaa, faisant au moins 77 morts. La Tunisie renforce sa sécurité après l'attaque contre le musée de Bardo qui a fait 21 morts, dont 20 touristes étrangers. Et les autorités ont annoncé le déploiement de militaires dans les grandes villes. Et à suivre dans ce journal, Tokyo se souvient, c'était il y a 20 ans, le 20 mars 1995, l'attaque au gaz sarin dans le métro de la capitale japonaise. Un attentat revendiqué par la secte Aum qui avait fait 13 morts. Un phénomène très rare s'est produit ce vendredi dans la matinée, la 10e éclipse solaire du 21e siècle et la première de l'année 2015. La Lune a occulté progressivement le Soleil jusqu'à ce qu'il soit caché à 80%. Et le phénomène était visible depuis le Liban. Malheureusement, le temps brumeux et nuageux en Belgique et en France a empêché une observation optimale du phénomène. Pour contourner les aléas météo, des avions ont embarqué scientifiques et amateurs pour leur permettre d'aller contempler le soleil noir au-dessus des nuages. La prochaine éclipse solaire totale aura lieu le 21 août, attention 2017. Elle sera visible du Pacifique Nord, des États-Unis et de l'Atlantique Nord. Cette journée marque aussi le premier jour du printemps. C'est en effet à 23h45 ce soir donc, 23h45 et 9 secondes précisément, qu'aura lieu l'équinoxe du printemps, soit le moment où le soleil sera exactement à la verticale de l'équateur, une journée particulière où la durée du jour et de la nuit est exactement identique. En Iran, en Turquie et dans d'autres pays se basant sur des héritages de l'Empire perse, l'équinoxe du printemps correspond au Nouvel An, le Nowruz ou Nouveau Jour, et donc l'occasion de célébrations festives qui varient selon les pays. Coutumes, costumes, préparation de plats traditionnels, décoration des tombes, jeux avec le feu et partage font donc partie des activités organisées à l'occasion du Nowruz. Je vous disais en titre, 3 attentats suicides ont visé des mosquées de la capitale yéménite Sanaa, faisant au moins 77 morts. Un terroriste s'est fait exploser dans un premier temps dans la mosquée Badr, dans le sud de Sanaa, suivi d'un autre à l'entrée de ce même lieu de culte, au moment où les fidèles prenaient la fuite. Le 3e attentat suicide a visé une mosquée du nord de la capitale. Sanaa est aux mains des miliciens chiites Houssis. Ces rebelles hostiles au président Abd Rabbo Mansour Hadi ont l'habitude de prier dans les mosquées visées. Ces attentats sont les plus meurtriers depuis l'explosion d'une voiture piégée devant l'académie de police de Sanaa qui avait fait 37 morts et 66 blessés. Souvenez-vous, c'était le 7 janvier dernier. Et la Tunisie renforce sa sécurité après l'attaque contre le musée du Bardo qui a fait 21 morts, dont 20 touristes étrangers. Les autorités ont annoncé le déploiement de militaires dans les grandes villes. Par ailleurs, le siège de la radio nationale a été placé sous haute protection en raison de menaces terroristes. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans un message audio commis donc ce mercredi par 2 jeunes Tunisiens. Ils avaient fréquenté des camps d'entraînement djihadistes en Libye, selon le gouvernement, qui a annoncé par ailleurs l'arrestation de 9 suspects, dont des proches des assaillants. Mais l'enquête n'est pas terminée, selon le Premier ministre Habib Essid, qui a annoncé de nouvelles arrestations. Parmi les 21 victimes de l'attentat figurait un policier tunisien. Il s'appelait Aymen Morjan, il avait 33 ans, il est tombé donc sous les balles des terroristes. Il a été enterré ce jeudi à Tunis. 3 Français figurent parmi les victimes de l'attentat. La réaction à présent de Jean-Luc Mélenchon, membre du parti de gauche et député européen. Bonjour, nous partons pour la Tunisie. C'est un pays que vous connaissez bien, la Tunisie, oui. C'est un pays que vous aimez. Oui. Vous étiez d'ailleurs, j'ai revu le meeting que vous avez tenu, le discours que vous avez tenu à Tunis, c'était il y a 2 ans, oui. En 2013. Cet attentat, il est destiné évidemment à déstabiliser ce oui. pays. Déstabiliser, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation? Bien sûr, oui. Bien sûr, il y a toujours un risque. On a affaire à des gens très déterminés, surarmés. La catastrophe de la guerre de Libye a donné pour résultat une
diffusion des armes et des moyens de tous les côtés. Victime du chaos libyen, la Tunisie? Clairement, oui. Mais surtout, ce que je veux dire, il faut tous qu'on fasse quelque chose pour la Tunisie. Il faut aider la Tunisie. La Tunisie est le phare de la liberté de conscience dans le monde arabe. La Tunisie a réussi à garder un processus démocratique de sa révolution. Vous avez vu dans les autres pays que ça a fort mal tourné. Et elle a pu le faire parce qu'elle a trouvé en elle-même la capacité de résister. C'est-à-dire, personne n'est venu de l'extérieur donner le coup de main. Alors, premièrement, nous devons tous les aider, nous tenir autour d'eux, prendre des vacances en Tunisie quand on peut en prendre, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'ici, c'est pas le paradis. Et puis... comment vous dire, la France doit faire quelque chose. Il ne faut pas être... je vais vous dire, la Tunisie a une dette. Hein. Faisons un moratoire. Les Allemands... moratoire sur la dette tunisienne. Mais bien sûr, il faut les aider à respirer. Si on aggrave les choses en leur serrant la corde autour du cou, vous voyez bien pourquoi ils ont tapé au bardeau. C'est pour faire peur aux touristes. Hein. Bon, et c'est vrai que ça fait peur. Disons les choses comme c'est. Eh bien, il faut aider la Tunisie, ne pas la laisser se faire étouffer dans la tenaille entre nous, qui sommes là, âpres et comment dire, voraces, hein, les pays qui seraient là à exiger absolument être payés tout de suite rubis sur l'ongle, et de l'autre côté, les violents islamistes. Je vous parlerai de la... Au lendemain de l'attentat au musée Bardo de Tunis, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a estimé que les mosquées françaises doivent être surveillées. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, elle a préconisé le gel de la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. On l'écoute. Et c'est la raison, M. Colombani, pour laquelle nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements, car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays de la part. Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent? Eh ben, on les gèle et on surveille après, et on vérifie, et on demande. On sait pas d'où. Enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Ok, mais vous les remplacez par quoi? Ces financements étrangers, vous les remplaceriez par quoi? Ça fait plus de 100 ans que la loi... Que vous ne laisserez pas les musulmans dans la clandestinité, vous... Mais monsieur, ça fait plus de 100 ans que la loi prévoit que les lieux de culte sont financés par les fidèles. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, ce me semble. Donc, je pense qu'il faut ce gel de la construction de toute nouvelle mosquée parce que, à l'évidence, il y a des financements et qu'on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de les vérifier. Il faut les vérifier. Et on arrête les constructions. Et j'ai envie de vous dire, M. Colombani, que si on mettait la moitié du quart des moyens et de l'énergie qu'on met à surveiller les candidats du Front National sur les réseaux, sociaux, si on les mettait à surveiller les imams radicaux ou les autres recruteurs fondamentalistes, on s'en sentirait probablement un tout petit peu plus sensible. Sur la formation des imams. Moins de 2 semaines avant la conférence des donateurs sur la Syrie, prévue le 31 mars au Koweït, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier la communauté internationale à se montrer généreuse envers le Liban. Dans une déclaration présidentielle, les 15 pays membres du Conseil soulignent qu'il est crucial d'accroître significativement l'aide apportée au Liban dans ses efforts pour gérer les conséquences de l'afflux de réfugiés syriens. Le Conseil exprime par ailleurs son inquiétude face à l'incidence négative croissante de la crise syrienne sur la stabilité du Liban et à la menace imminente qu'elle représente pour sa sécurité, mais aussi face aux violations transfrontalières, y compris la présence de groupes terroristes et la participation accrue de certaines parties libanaises au combat en Syrie. Les 15 invitent toutes les parties libanaises à réaffirmer leur adhésion à la politique de dissociation et à se garder de toute immixtion dans la crise syrienne. Ils se déclarent également préoccupés par l'enlèvement de soldats libanais par l'État islamique et le Front Al-Nosra réclame leur libération immédiate. Le ministre de la Défense, Samir Mokbel, a prorogé jusqu'au 20 septembre 2015 le mandat du directeur général des renseignements militaires, le général Edmond Fadel, dont le mandat arrivait à expiration ce vendredi. Une prorogation que digère mal Michel Aoun. Le chef du courant patriotique libre a estimé que cela affectait le moral des gradés qui attendent leur promotion.
Allez, restez des nôtres au retour de la pause à Sydney. Le Lind Café a rouvert ses portes ce vendredi au public. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les négociations sur le nucléaire iranien qui se tiennent à Lausanne depuis le début de la semaine ont été interrompues ce vendredi, et ce après la mort de la mère du président Hassan Rouhani. Elles reprendront mercredi prochain. Hier jeudi, secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif ont tenté et vanté donc les avancées de leur tractation marathon, même si d'après un négociateur européen, on est loin d'un accord politique historique. En cas d'accord politique fin mars, les partis sont convenus de finaliser au 30 juin, 1er juillet, tous les détails techniques d'un texte complet. La victoire électorale du Premier ministre israélien mardi soir et son coup de barre à droite, tout n'est pas vraiment bien vu par la Maison-Blanche, en cause notamment les déclarations du leader du Likoud qui a semé le trouble en promettant à la veille du scrutin qu'un État palestinien ne verrait pas le jour tant qu'il serait Premier ministre. Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC, Benjamin Netanyahou a fait machine arrière en affirmant qu'il n'avait pas renoncé à son engagement en faveur de la création d'un État palestinien, mais estimé que les circonstances politiques n'y sont pas favorables. Il a également joué l'apaisement en rappelant qu'il ne voyait aucune alternative à la coopération avec les États-Unis. Une mise au point qui n'a pas empêché la Maison-Blanche de s'interroger sur les conséquences de cette déclaration. Depuis plusieurs mois, les relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama n'ont cessé de se refroidir. Leur dernière entrevue remonte à octobre et lors de son dernier passage à Washington, Netanyahou s'était adressé au Congrès sans passer par la Maison-Blanche. Et avant de se quitter, en bref, dans le reste de l'actualité, à Sydney, le Lind Café a rouvert ses portes ce vendredi au public. C'est ici qu'il y a 3 mois, un islamiste d'origine iranienne avait pris en otage 18 personnes pendant plusieurs heures. 2 d'entre elles avaient trouvé la mort, le terroriste également. Et des plaques commémoratives rendent hommage aux victimes de cet attentat qui a profondément bouleversé les Australiens. C'était le 16 décembre dernier. Une semaine après le passage du cyclone Pam, certaines îles de l'archipel du Vanuatu viennent juste d'être secourues. C'est le cas de l'île de Tanna, située à 200 km au sud de la capitale Port Vila. Des avions en provenance de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont approvisionné la population, tandis que des navires français, australiens et néo-zélandais sont en route vers d'autres provinces de l'archipel. Et c'était il y a 20 ans, le 20 mars 1995, l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, un attentat commis par des membres de la secte Home. 13 personnes sont mortes ce jour-là après avoir inhalé ce gaz et des milliers d'autres ont été plus ou moins gravement blessés. 70% des victimes souffrent encore aujourd'hui de troubles oculaires. Une cérémonie du souvenir était organisée ce vendredi en présence du chef du gouvernement et de plusieurs représentants des familles de victimes. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. On commence tout d'abord par la Lune qui a grignoté le soleil ce vendredi à l'occasion d'une éclipse solaire. C'est la 10e du 21e siècle et la première de l'année 2015. Et le phénomène était visible depuis le Liban. 3 attentats suicides ont visé des mosquées de la capitale du Yémen, Sanaa, faisant au moins 77 morts. La Tunisie renforce sa sécurité après l'attaque contre le musée du Bardo qui a fait 21 morts, dont 20 touristes étrangers. Et les autorités ont annoncé le déploiement de militaires dans les grandes villes. Et Tokyo se souvient, c'était il y a 20 ans, le 20 mars 1995, l'attaque au gaz sarin dans le métro de la capitale japonaise. Un attentat revendiqué par la secte Home qui avait fait 13 morts. Et merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à la veille de la fête des mères, bonne fête à toutes les mamans du monde.